25 ans, je suis étudiante et j'ai été greffée cardiaque en 2012. Donc je suis née en 1994 avec triple malformation cardiaque. En 1995, j'ai été opérée à cœur ouvert pour un TGV, une transposition des gros vaisseaux, parce que j'avais deux grosses artères inversées, l'artère aorte et l'artère pulmonaire. Ensuite, ça allait très bien jusqu'en 2007 où j'ai fait ma première arythmie cardiaque. J'ai fait pas mal d'examens et en fait mon cœur se fatiguait. En 2008, j'ai fait ma première décompensation cardiaque. Pareil, mon cœur était trop fatigué. Donc en 2010, les médecins ont pris la décision de me mettre dans la liste d'attente pour être greffée cardiaque. Donc là, j'étais vraiment très fatiguée, j'étais très malade. Donc du coup, en 2012, j'ai fait 2 arrêts cardiaques. On a décidé de me mettre en place un défibrillateur interne à la place de mon pacemaker au risque que je refasse un arrêt cardiaque. Et puis en 2012, j'ai été greffée du cœur en avril 2012. J'ai un lien un peu particulier avec le personnel soignant parce que effectivement, je suis arrivée à Olévec en 1994, donc je venais à peine de naître. Donc ça fait 25 ans que je connais certains, notamment des internes qui sont passés chefs de service, professeurs Tando. Et puis des infirmières qui ont toujours été présentes pour moi. Bon, maintenant, je suis passée du 6e Ouest au 5e Ouest parce que je suis passée avec les adultes pour mon suivi post-greffe. Donc du coup, c'est vrai que je les vois moins, mais en tout cas, on a passé tellement de moments forts ensemble que du coup, dès que j'y vais, c'est sûr que j'essaie d'aller les voir pour leur faire une bise, leur demander comment ça va. Donc c'est vrai que c'est un lien un peu particulier, c'est devenu en fait une seconde famille, quoi, parce qu'ils ont toujours été présents, ils ont toujours été un soutien important pour mes parents aussi. Alors c'est vrai qu'au début c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a une prise d'anti-rejet qui est importante, donc le temps que ça se stabilise, il y a beaucoup de prises de sang, beaucoup de contrôles. J'avais des contrôles tous les mois, ensuite tous les 3 mois, puis maintenant c'est tous les 6 mois, donc ça va. Après, c'est vrai que j'ai gagné en confort de vie parce qu'avant je ne pouvais pas faire de sport, maintenant j'en fais. J'ai repris mes études parce que pareil, à l'époque quand j'étais malade, j'avais du mal à les suivre. Donc c'est différent parce qu'effectivement il y a beaucoup plus de contrôle, mais en qualité de vie, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Si j'avais un dernier mot à dire, c'est vrai que pendant toute cette hospitalisation, je pense que ça aurait été plus bénéfique pour mes parents d'avoir un soutien grâce à une association. Maintenant que l'association Les Liens du Cœur se développe, je trouve ça génial et je pense que c'est important pour les familles d'avoir un soutien. C'est quelque chose vraiment d'important dans un parcours de santé un peu compliqué et atypique en plus des bébés. Donc pour les familles, c'est vraiment, je pense, la meilleure chose qui a été faite. Donc franchement, n'hésitez pas à prendre du temps et à venir aider les bénévoles de l'association. C'est vraiment quelque chose de gratifiant pour les bénévoles parce qu'ils sont là et ils nous aident et c'est bénéfique pour eux parce qu'ils se sentent utiles. Et puis pour nous, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, quoi. C'est vrai que quand tu as un bénévole qui vient et qui prend du temps pour toi, pour ta famille, c'est vraiment quelque chose de fabuleux et je pense qu'il nous aide énormément moralement dans un parcours de vie qui a été un peu compliqué ou qui l'est toujours. Donc voilà, il faut soutenir l'association et surtout essayer de prendre un peu de temps pour nous.